Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévision pour vous informer. Commençons par cette brève. Sachez que le président de la République, Félix Tshisekedi, va inaugurer ce mardi l'usine de traitement d'eau de l'Emaïmbou. Cette usine dotée d'une capacité de 35 000 mètres cubes est finalement prête et permettra d'améliorer à la fois le niveau de desserte en eau potable, mais aussi les conditions de vie et de santé de la population de la capitale. On se rend directement au Sud Kivu, drame à Bukavu, dans le Sud Kivu justement. Un immeuble s'est écroulé samedi dernier avant de faire au moins 11 morts et des blessés graves. On se rend tout de suite à Bukavu où nous attend notre confrère Pascal Ngaboyeka. Bonjour Pascal, l'écroulement de cet immeuble de 5 étages encore en construction a causé de pertes en vies humaines. Au moment de l'écroulement, c'était aux environs de 20 h le samedi. Il y avait environ 20 personnes qui étaient dedans. C'était des personnes de nationalité en majorité rwandaise qui étaient donc des travailleurs dans ces chantiers. Alors aussitôt l'écroulement s'est produit, il y a eu à la minute même quelques 11 personnes qui sont restées englouties pendant que 7 étaient sauvées de justesse à ce niveau au même moment, donc la même nuit de ce samedi. Alors les recherches se sont poursuivies jusqu'à hier dimanche. Une délégation du gouvernement provincial s'y est rendue, notamment les gouverneurs également, le maire de la ville. Et après les recherches qui ont duré toute la journée jusqu'aux environs des 15 h, une personne morte, un corps sans vie, a été retiré des décombres. Et 2 autres personnes sont jusque-là introuvables, pendant que 9 autres personnes ont été rescapées. Ils étaient toujours en vie. Mais en état critique, bien évidemment. Ils ont été conduites, certaines, à l'hôpital militaire FAC, qui est à quelques mètres de l'endroit où l'incident s'est produit. Et 4 autres personnes ont été amenées à l'hôpital Biopharm, toujours dans le même axe de l'avenue Patrice Emery Lumumba. C'est une avenue voisine à celle où l'incident s'est produit. Bon, Pascal, si vous le permettez, j'ai une deuxième question. Vous l'avez dit tantôt, la plupart sont de nationalité rwandaise, mais en situation irrégulière. Pascal, qu'en est-il? C'est des personnes de nationalité rwandaise à majorité, parce que encore donc leur identification qui a été faite. Certaines ont dit qu'elles travaillaient, donc ces personnes travaillaient dans ces chantiers, mais elles étaient arrivées à Bukavu. Il y a ceux qui n'ont même pas de papier. Et lorsqu'on les a interviewés, ils disent qu'ils avaient traversé frauduleusement la rivière Ouzizi pour, n'est-ce pas, venir répondre à l'appel du personne ou alors de la personne qui était le responsable de ce chantier-là. Il est ou alors elle est aussi de nationalité rwandaise. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces précisions. Je rappelle que nous vous avons joint depuis la province de Sud Kivu, précisément à Bukavu. Violence entre les peuples Teke et Yaka dans le territoire de Kwamut, dans le Maïndombe. Le bureau de l'Assemblée nationale et le caucus des députés nationaux du Maïndombe appellent à un cessez-le-feu et à privilégier la paix. Les deux parties se sont retrouvés en fin de semaine dernière pour faire le point sur cette situation. Joël Bisseba. Se disant préoccupé par des massacres perpétrés entre les peuples Yaka et Teke, le bureau de l'Assemblée nationale, par la bouche de son speaker Christophe Mbosso, a indiqué qu'une délégation de députés nationaux va descendre sur place pour conscientiser la population touchée par ces violences. C'est à la suite des drames, des incidents malheureux qui se déroulent à Kwamut. Les peuples Teke et Yaka ont vécu toujours ensemble depuis des siècles. Il est malheureux aujourd'hui de constater que les gens sont en train de s'entretuer. Nous demandons à la population de garder le calme, de laisser la violence et de vivre en paix. Nous enverrons une délégation des honorables députés qui se rendra sur place. Et le président de chaque caucus et les lits de Kwamut vont s'adresser à la population de Kwamut et de l'ensemble de Maïndombe, parce qu'à Yumbi, il y a également des problèmes.
Notons que la cause de ce conflit était au départ le désaccord sur le redevance coutumière, notamment sur la quantité de tribut à verser aux autorités locales téquiées par le non-originaire qui sont les Yaka. Nous venons bref, le phénomène Kuluna n'a pas encore dit son dernier mot dans la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Lingwala. Hier, par exemple, les jeunes brigands se sont violemment affrontés avec de morceaux de pierre, de gros morceaux de pierre, alors machettes et autres armes blanches. Les premières informations révèlent un bilan d'au moins un mort et près de 20 blessés, soulignant cependant que ces affrontements ont éclaté au moment où se déroulait la finale du tournoi organisé par le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté Yves Bonkoulou. Il faut dire aussi que le gouvernement avait instauré l'initiative du transfèrement des Kuluna vers Kanyama Kasese dans le Haut-Lomami pour tenter de juguler ce phénomène. Les terroristes ADF sont de plus en plus fréquents dans le territoire de Mambasa en Ituri. On parle d'au moins 4 attaques en une semaine seulement, occasionnant mort d'hommes et dégâts matériels et déplacements massifs de la population. Nous sommes en ligne une fois de plus avec notre confrère Andy Kambale depuis Mambasa où se déroulent justement ces événements. Bonjour Andy, que dire de ces attaques dans votre territoire ? Eh bien, il s'agit des 4 attaques qui ont été signalées entre les 13 et les 20 août de cette année sur l'axe Mambasa-Lolwa notamment. Il y a eu la première attaque qui a eu lieu le 13 au village Lumalissa, qui est situé à au moins 35 km à l'est de Mambasa Centre. Et au courant de ces 4 attaques, au moins 23 personnes ont été tuées. Des villages situés entre Lolwa et Mambasa sur une distance de 60 km sont complètement vidés de leurs habitants. Il y a également parmi les déplacés, le peuple pygmée qui vit, comme on le sait, dans la forêt, qui est obligé aujourd'hui de quitter son milieu naturel de vie, et on le voit ici même dans la cité de Mambasa, les pygmées qui mènent une vie donc qui n'est pas la leur. Il y a des milliers de déplacés qui continuent même jusqu'à présent à affluer ici au centre de Mambasa, dans la cité de Mambasa qui est déjà débordée, comme on le sait, depuis le début de cette année par l'arrivée des déplacés qui venaient du territoire voisin d'Irumu, notamment dans la cité de Komanda et environ. Les déplacés sont là, les écoles, les accueils et même certaines églises. Mais Andy, on apprend aussi que les autorités sur place sont en train de multiplier des efforts pour rétablir l'ordre public dans la zone. Alors, s'agissant des décisions, des dispositions prises par les autorités, il faut noter déjà que dans l'après-midi d'hier dimanche, l'administrateur militaire adjoint du territoire de Mambasa a effectué une descente au village Mabukoulou, où il y a eu dans la nuit de samedi à dimanche une tentative d'embuscade, un véhicule qui a été sauvé de justesse par l'armée qui était à patrouille. Alors l'administrateur militaire adjoint s'est rendu dans ces villages pour se rendre compte de la situation d'abord de ces villages-là qui sont vidés par les habitants. Il faut également noter que l'administrateur militaire avait suspendu le week-end dernier les trafics sur l'axe Lolwa-Mambasa de peur qu'on assiste à plus de victimes civiles, parce que avant ça justement il y avait eu une colonne de 4 voitures qui étaient prises qui étaient tombées dans une embuscade de 2 hommes armés identifiés aux rebelles ougandais des ADF, et l'administrateur militaire avait suspendu les trafics sur cet axe. Il faut noter également l'organisation des patrouilles diurnes et nocturnes dans tous les villages abandonnés par les habitants, par les forces armées de la République démocratique du Congo qui se préparent certainement à la CNASO contre les bastions situés dans la brousse de ces rebelles ougandais des ADF. Côté politique, ce sont les députés nationaux élus du territoire de Mambasa, emmenés notamment par les députés Ezekiel Kambale, qui ont débuté depuis le week-end dernier des tractations et des contacts avec la haute hiérarchie du pays. Ils ont été notamment à l'état-major général des forces armées pour parler de cette situation qui guette vraiment, cette situation qui perturbe la vie dans la chefferie de Babila Bakwanza, qui est restée longtemps épargnée par ces
ces troubles. Et aujourd'hui, c'est lundi, ils doivent être reçus par le chef d'état-major lui-même pour parler amplement de cette situation. Merci beaucoup Andy Kambalé de nous avoir donné toutes ces précisions. Nous allons revenir à vous à tout moment où l'actualité va l'exiger. Parlons Ebola à présent, qui est sur toutes les lèvres des Congolais actuellement. On en parle dans la ville de Beni, au Nord Kivu, où les autorités enquêtent sur un nouveau cas, comme l'a annoncé le bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé le samedi 20 août, suite au décès d'une femme suspecte. Joël Bisseba. Faisant suite au communiqué de l'Organisation mondiale de la santé, cette femme suspecte avait reçu des soins à l'hôpital de Beni, initialement pour d'autres infections, mais a ensuite présenté des symptômes compatibles avec la maladie à virus Ebola, a indiqué l'OMS. Tout en affirmant que des échantillons sont en cours d'analyse par l'Institut national des recherches biomédicales INRB, qui aussi confirme d'être déjà sur terrain pour aider les responsables de la santé à enquêter sur les cas et à se préparer à une éventuelle épidémie en se basant sur l'identification des personnes ayant été en contact avec les cas suspects. Le personnel de la santé veilleront à ce que des mesures appropriées de prévention et des contrôles des infections soient en place pour que les traitements puissent être mis à la disposition de ceux qui en ont plus besoin et sensibiliser les communautés locales. Notons que ces cas suspects a par ailleurs été évoqués lors du Conseil des ministres du vendredi dernier dans son compte-rendu diffusé. Voilà, on va parler sport, comme vous l'avez compris, initialement programmé du 20 au 24 août à Kisantu, dans la province du Congo central. Les états généraux des sports sont reportés d'après un communiqué du secrétariat général au sport et loisirs. Révolté par ce rapport, Fanfan Bitangilaï, analyste sportif, taxe le gouvernement de manœuvrer le décaissement afin de permettre la tenue de ces assises. On l'écoute au téléphone de Lionel Ngolo. Je pense que c'est également un petit couac en ce qui concerne l'organisation. La RDC nécessitera de nous surprendre lorsqu'on sait que c'est à un jour qu'on annonce à tout le monde que ces assises sont reportées à une date ultérieure. Eh bien, les finances restent un problème. Les finances, pourquoi ça nous étonne que depuis un certain temps, ou depuis qu'il est là, le ministre en charge des finances ou le ministre des Finances au niveau national ne fait que bloquer le fonds ou retarder la sortie des fonds pour les sports. On se pose la question de savoir, est-il anti-sportif ou il a des antécédents avec le monde des sports? C'est une question que nous nous posons. Mais le ministre des Sports, qui est son collègue, était sûrement informé bien avant. Il pouvait prendre des dispositions que de surprendre les personnes participantes à un jour de cela. Des deux, ce qui m'inquiète, c'est que ces états généraux ont été convoqués sur demande du chef de l'État. Comment se fait-il que dans ces cadres-là, le ministre en charge des Finances n'a pas pu respecter les ordres qui viennent de la hiérarchie pour libérer rapidement les fonds? Mais ma crainte, c'est qu'on puisse tripoter dans les listings et voir certaines personnes qui étaient participantes être écartées et d'autres être mises sur la liste, alors que le tout était déjà bien fait il y a de cela quelques temps en ce qui concerne les préparatifs de ces états généraux des sports, une première en République démocratique du Congo depuis 1960 et même, je dirais, depuis l'histoire du football dans ces pays. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? Madame, messieurs, c'est l'heure de le découvrir avec Esther Siamouini sur ce plateau. Bonjour Esther. Bonjour Patrick. Vous êtes souriante. Alors, on commence avec le vrai modérateur qui affirme que Félix Tshisekedi appelle le gouvernement à privilégier l'intérêt général de la population. Qu'en est-il?
Exactement, c'était au cours de la 65e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi dernier en présentiel à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, et qu'il a déclaré dans le compte rendu du dit conseil lu sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, a fait savoir que le chef de l'État qui a révélé qu'au regard des différents rapports et qui lui sont parvenus sur la marche des entreprises publiques, les établissements et services publics de l'État, a exhorté les membres du gouvernement à toujours privilégier l'intérêt général dans la collaboration avec les différents mandateurs dans la direction des entreprises pour le bien de ces sociétés. Ok, alors on prend la prospérité qui nous parle d'un titre qu'on a évoqué dans le journal tout de suite. Le pari gagné pour le gouvernement Sama Lukonde, c'est comme ça que titre le journal. Kinshasa, Félix Tshisekedi inaugure l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbo-Ester. Exactement, Patrick, la prospérité annonce que sauf changement des dernières minutes, le président de la République Félix Tshisekedi va procéder dès demain mardi 23 août 2022 à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu installée dans la commune de Mongafula et mise sous tutelle de la Régie des eaux, s'inscrivant en droite ligne de la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord, cette usine d'eau est dotée d'une capacité de traitement de 35 000 km3 par jour dans sa première phase. Et à terme de ces projets, ces projets permettra d'améliorer à la fois le niveau des dessertes en eau potable, mais aussi les conditions de vie et de santé des Quinoises et Quinois. On parle sécurité avec le libre débat Esther. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La SADC va saisir Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Exactement, la communauté de développement de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe plutôt, SADC, va porter la question de l'insécurité dans l'Est de la RDC à la session ordinaire de septembre, de l'Assemblée générale nationale unie à New York, et le président aux Nations unies plutôt à New York, le président du comité ministériel de l'organe de la SADC avec le concours de la Troïka, de l'organe et des pays contributeurs de troupes à la brigade d'intervention de la force FIB de la MONUSCO ont été chargés de saisir Antonio Guterres à ce sujet afin de rechercher des solutions permettant de soutenir les efforts entrepris pour améliorer la situation sécuritaire dans l'est du pays. Voilà, ensuite avec un dossier que j'ai suivi personnellement avec le même journal, le libre débat, dossier Jean-Marc Kabound. Les Quinois sont partagés sur son placement résident surveillé. Nous le savons tous que Jean-Marc Kabound a été assigné à résident surveillé, et bien qu'il n'a toujours pas encore quitté la prison centrale de Makala. Et outre les acteurs de la société civile et même ceux de la scène politique, la question des détentions de Jean-Marc Kabound intéresse aussi la population quinoise. Certains pensent que l'arrêter pour injure ou outrage à l'autorité, c'est normal, mais ce qu'il y a à déplorer, c'est peut-être la procédure, parce que Jean-Marc Kabound, c'est quand même un homme d'État, c'est une autorité, il faut une certaine procédure quant à ça. Il est couvert des immunités et déjà il y a un problème. L'arrêter, mettre sous map, c'est bien, mais l'amener au CPRK, il y a vice de procédure et les autres pensent que cette arrestation n'est pas correcte. On prône un état de droit et la justice doit respecter toutes les procédures avant l'arrestation d'un homme d'État. On a brûlé les étapes, mais c'est un problème interne. Il pense au niveau des l'UDPS, il se peut qu'il y ait une main noire derrière et c'est pour éliminer les adversaires des élections à venir. Voilà pour la revue de presse. Merci beaucoup Esther Siamoini pour cette brillante intervention. Merci Patrick. Mes salutations à Lionel Ngolo. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.